L'historique un petit peu de cette section féminine, c'est une fusion entre Blanquefort et le club sur l'année 2015. Pendant la première année, on a accompagné l'équipe, devenue nouvellement Girondins de Bordeaux. Il y a eu une première saison importante puisque c'était l'année de la montée de D2 en D1. Il faut souligner aussi que Blanquefort fonctionnait bien auparavant et avait fait quelques saisons avec des classements deuxième, troisième, donc c'était, je dirais, une suite logique. La fusion a permis aussi un certain élan, une certaine dynamique pour les joueuses, pour l'équipe, qui a été récompensée par cette montée. Et puis voilà, la seconde année a été un petit peu plus délicate, où on s'est sauvé à la dernière journée avec des joueuses ultra concernées, des plannings ultra chargés parce que les joueuses s'entraînaient le soir après leur boulot, mais elles se sont accrochées et le fait de connaître la D1 féminine a su les transcender. On a fait aussi appel à un staff un petit peu plus expérimenté avec Jérôme Doba, un prépa athlétique et une entraîneur de gardienne. Donc on a un petit peu structuré et puis à côté de ça on a aussi pris le temps de mettre en place des choses sur le reste de la section féminine petit à petit. Parce qu'à l'époque, quand on a fusionné, il y avait une cinquantaine de licenciés. Voilà, aujourd'hui, sur la saison à venir, il y en aura entre 130 et 140 hors groupe professionnel. La saison qui a fait basculer un petit peu cette équipe et la section, ça date d'il y a 3 ans, où on a passé un cap en termes de qualité de groupe, de moyens aussi mis à leur disposition et à la disposition du staff pour être plus compétitif, plus performant. Donc ça s'est clôturé avec une quatrième place. Et puis voilà, et puis depuis 2 ans, malgré la situation sanitaire, elle montrait une évolution en termes de consistance, de résultats, d'abnégation, de valeur sur le terrain, dans le groupe. Et le résultat de tout ça, c'est 2 fois 3e, c'est des joueuses un petit peu plus sur le devant de la scène et notamment en sélection. Donc du positif et puis aussi avec l'arrivée du coach, Pedro et son staff aussi amené une autre manière de travailler. Non, c'était pas prévu il y a 5 ans, mais la dynamique a fait que les choses se sont améliorées en donnant un petit peu plus de moyens. C'est vrai que dans le foot féminin, avec un peu plus de moyens, on fait beaucoup de choses. Et le fait de viser la 3e place, par contre, n'était pas anodine il y a 3 ans, parce que dans les tuyaux, cette nouvelle formule de Ligue des Champions était déjà sur papier. Et donc, on a essayé de mettre un projet en place avec un nouveau staff, avec de nouvelles joueuses, pour justement obtenir, et tout en gardant à l'esprit que la stabilité de l'effectif était la priorité. Lors de ces 5 années, mais surtout sur ces 3 dernières saisons. Donc voilà, ça a été positif. Et moi, c'était simplement de pouvoir accompagner du mieux possible les coachs au travers de leurs projets et leur façon de travailler. Donc on a fait en sorte de leur mettre à disposition, sur les installations, les infrastructures, les moyens de récupération, le médical, la vidéo, pour transmettre et mettre à disposition des joueuses le potentiel pour aller vers ces résultats. Forcément, quand un projet avance, se développe et que ça gagne, entre la montée, entre le maintien, quand on voit que l'équipe, d'une année sur l'autre, atteint ses objectifs fixés, forcément
on est satisfait et ça met ça met de l'énergie pour continuer à stabiliser, à continuer à développer. Après le développement, c'est toujours une question de moyens, de bien choisir les hommes et d'être en phase, d'avoir une seule voie et d'avoir une vision du projet à 2 ans, à 3 ans. Donc sur ces 5 dernières années, les choses se sont passées super bien. Aujourd'hui, on parle de qualification pour la Champions League, en tout cas pour les tours préliminaires, et toutes les parties, toutes les personnes, joueuses, bénévoles, staff, direction, supporters, parce qu'il y avait très peu de supporters il y a quelques années. Aujourd'hui, elles ont leur propre public. Elles sont soutenues aussi par les supporters les plus proches du club, les ultras. Donc tout ça, c'est une super dynamique. Il faut entretenir ça et que ces 5 dernières années, c'est le fruit et le travail de toutes ces personnes-là. Bien sûr, les joueuses, le staff sont les premiers concernés, mais je pense qu'aussi dans leur plan de carrière, cette histoire aux Girondins de Bordeaux restera marquée à jamais dans leur esprit. Et il faut que ça se pérennise et que ça continue et que tout le monde soit derrière cette équipe qui dégage énormément de valeur, en tout cas sur les années qui se sont écoulées et que ça colle aussi à l'image du club. Donc voilà, je souhaite que les choses soient pérennisées, que Bordeaux reste en haut du championnat et puisse faire des parcours en Champions League.